Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Vendredis de la Recherche. Aujourd'hui, nous accueillons Gary dans le cadre des séminaires des doctorants. Bonjour Gary, Bonjour Marion, comment vas-tu? ça va bien pour Pas vous? trop stressé? Non, Top. super. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté de venir présenter tes travaux de thèse. Donc, si Merci. je ne me trompe pas, tu es doctorant en première année Ouais, c'est ça. et tu es rattaché à l'équipe Chrome. Ouais. Est-ce que tu peux me préciser la discipline de tes travaux de recherche? Alors, la discipline, c'est la biogéochimie. Qu'est-ce que c'est? Donc, la biogéochimie, comme son nom l'indique, c'est une combinaison entre biochimie, géochimie et la chimie D'accord. en général. Et qui est-ce qui t'encadre? Alors, mes encadrants, ils sont deux. C'est Madame Isabelle Ticher, qui est personnel de recherche dans le département géosciences de l'Université de Nîmes. Et Monsieur Sylvain Rigaud, tous deux, ils sont localisés au laboratoire de géochimie isotopique et environnementale de l'Université de Nîmes. Et ils sont mes deux encadrants de thèse pour ces 3 années que je dois passer ici avec vous à l'Université de Nîmes. Donc, qu'est-ce qui t'a conduit à t'inscrire en doctorat? Alors, c'est un peu long et c'est une histoire un peu longue et beau à écouter, donc je vais vous raconter. Donc, moi, déjà, je viens d'une formation de base de génie rural. Génie rural, pour faire le génie rural, tu passes par l'école d'agronomie et tu fais une option de spécialisation en génie rural où l'eau, les déchets et l'environnement sont tes atouts spécifiques. Donc, et après ce parcours que j'ai fait à l'Université d'État en Haïti, donc j'ai obtenu une bourse pour venir faire la recherche en France dans le domaine des sciences du sol. Donc, j'ai été admis à l'Université Montpellier-Chupago pour faire un master 2 en sciences du sol, un master qui a été financé par la Banque interaméricaine de développement et via le ministère de l'Agriculture de la République d'Haïti. Et après ce master, donc, j'ai eu l'engouement de continuer mes travaux de recherche. Donc, quand j'ai candidaté à cette offre de thèse postée par l'Université de Nîmes sous financement de la région Occitanie. Donc, ma candidature a été retenue. Et voilà, et je suis là aujourd'hui avec vous pour faire de la recherche au sein de l'équipe com de l'Université de Nîmes. Très beau parcours, merci. D'ailleurs, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, nous y répondrons. Voilà, nous y répondrons. Ouais. Donc, je te laisse présenter maintenant tes travaux de recherche, donc, qui sont intitulés Biogéochimie du soufre dans les systèmes passifs de bioremédiation de déchets sulfatés. Alors, juste avant de commencer, je vais te poser trois petites questions. Enfin, c'est notamment définir ce qu'est la biogéochimie, Donc, simplement. la biogéochimie, donc quand tu parles de biogéochimie, donc c'est l'étude de tout ce qui est d'un point de vue biologique et géochimique, les relations entre les grands cycles qui gouvernent, donc, je dirais, la vie sur Terre. Par exemple, quand tu vois les composés, les constituants essentiels de la vie, les champs, le carbone, l'azote, l'oxygène, le soufre en particulier qui va nous intéresser par la suite. Donc, toute l'étude de ces grands cycles-là dans la biosphère, je dirais sur Terre en général. Donc, la discipline scientifique qui fait le lien scientifique avec, entre tous ces composantes-là, donc c'est la biogéochimie. D'accord. Et la bioremédiation? La bioremédiation, par exemple, quand tu souhaites remédier à certains, certaines problématiques spécifiques, par exemple, je vais vous répondre avec un cas d'exemple. Par exemple, si on prend le cas de déchets en général, donc la bioremédiation des impacts de ces déchets-là sur l'environnement, que tu peux utiliser soit des organismes vivants, donc c'est la bioremédiation en général, mais à l'intérieur de cette composante générale, il y a des sous-composantes, des sous-embranchements, comme tu peux utiliser d'autres techniques, par exemple
et utiliser des plantes pour remédier à ces impacts-là. Dans ce cas-là, vous parlerez de la phytorémédiation. Et dans cette thèse, ces deux composantes-là, ils seront couplés. Donc, on en parlera après. Ils seront couplés en ce sens que vous pouvez faire et la bioremédiation et sa petite fille, la phytorémédiation, donc pour remédier à certains impacts environnementaux que nous confrontons, particulièrement en Occitanie dans le cas des déchets. Ok, très bien, merci. Bah, du coup, je vais te laisser présenter tes travaux de recherche. Merci. Alors, comme je vous ai dit tantôt, ces travaux de recherche-là, ce projet-là, il est né dans un contexte spécifique qui sont liés à des problématiques que nous confrontons en Occitanie. Donc, en Occitanie, nous avons deux filières qui produisent des déchets industriels. C'est la filière des sédiments de dragage et la filière des boues de déshydratation des anciens sites miniers. Donc, ces deux filières-là, ils produisent des quantités énormes de déchets qui sont riches en sulfate. Par exemple, dans le cas des activités de dragage, les sédiments dragués au fond de la mer ou des rivières, ils ont des concentrations en sulfate qui dépassent généralement les seuils d'acceptabilité dans les installations d'élimination. Et il y a aussi la filière boue, les boues de déshydratation des anciens sites miniers, comme un cas typique qui nous concerne en Occitanie, dans la région des Salindres, où on produit des boues dont les concentrations en sulfate sont supérieures à plus de 4000 mg par kilogramme de matière sèche, donc qui dépassent les filières conventionnelles d'élimination. Et ces deux filières-là, ils sont confrontés en France à une réglementation qui est très exigeante en la matière. Et la production de ces déchets-là ne fait qu'augmenter. Et par exemple, chaque année en France, c'est plus de 60 millions de mètres cubes de déchets qui sortent des milieux aquatiques en parlant des fleuves et de la mer. Donc, dès lors, il faut trouver une solution à cette problématique-là. Donc, dès lors, nous autres, en tant que scientifiques, réfléchissons, il faut se questionner sur la réactivité géochimique du soufre qui est un élément ubiquiteux dans ces environnements-là. Et en Occitanie, il y a un besoin d'optimiser la gestion à terre de ces déchets parce que selon la réglementation française, une fois que ces sédiments où ils sortent sous l'eau, une fois qu'on les ramène à terre, ils sont considérés comme des déchets, ils se doivent d'être gérés à terre. Donc, face à cette problématique-là, il y a la nécessité pour nous de rechercher des procédés qui sont respectueux de l'environnement pour traiter ces matériaux à bas coût et réduire leur charge polluante en sulfate de l'environnement. Les questions que j'ai posées dans le cadre de ces travaux de recherche, ils sont au nombre de 4. La première question, c'est de comprendre l'influence de l'entreposage des sédiments ou des boues sur le devenir du soufre. Donc, la spéciation du soufre dans son ensemble va nous intéresser parce que, pourquoi? C'est parce que quand le sédiment ou le boue il est ramené sur Terre, donc au contact avec l'oxygène, il va y avoir des modifications géochimiques dans la matrice sédimentaire en général. Donc, dès lors, le soufre va changer d'état d'oxyde de réduction, il va passer d'un état à un autre, donc ce qui fait que sa gestion elle pose beaucoup de problèmes aux gestionnaires. Donc, la deuxième question à laquelle je m'intéresse, c'est en quoi un traitement passif par bioremédiation ou par phytoremédiation peuvent aider à réduire la charge polluante en sulfate de ces déchets sur l'environnement d'une manière générale. Et la troisième question, c'est quels sont, je dirais, les indicateurs qui peuvent permettre de dimensionner un système passif de traitement et pour permettre d'optimiser cette gestion et de réduire l'impact environnemental de ces déchets. Et la quatrième question, c'est quels sont les modèles de gestion ou les stratégies de gestion les mieux appropriées pour permettre d'améliorer, je dirais, la performance de ces systèmes
et le traitement des déchets sulfatés en général. Et en termes d'objectifs, ces 4 questions de recherche-là, ils se déclinent en 3 objectifs principaux. Le premier objectif consiste pour nous à comprendre la réactivité des sulfates et décrire le cycle du soufre de ces déchets. Et une fois que c'est fait, donc on sera en mesure de concevoir et de mettre en œuvre des systèmes bas intrants qui va mobiliser la phytorémédiation et la biorémédiation pour réduire la charge polluante en sulfate dans ces déchets et d'évaluer ces systèmes. Et le troisième objectif serait de proposer, donc à la fin de ces expérimentations, des stratégies qui permettent de valoriser et d'optimiser la gestion de ces déchets en général. Donc, dans le cadre de la méthodologie suivie, est un peu vaste. Donc, là, dans ce diapo-là, je vous ai présenté en gros les grands axes de ma stratégie d'acquisition et de production des données au cours de la thèse. Donc, qui part c'est une démarche classique, donc, de partir d'une synthèse bibliographique, de questionner la littérature pour voir qu'elle dit la littérature en termes de biorémédiation des sulfates, de phytorémédiation des sulfates. Donc, collecter des données sur le terrain et d'analyser ces données pour essayer de comprendre la spéciation du soufre dans ces environnements sédimentaires. Et après quoi, il faut partir d'un diagnostic de l'existant, donc que je dirais une caractérisation de l'état initial des deux matrices sur lesquelles je vais devoir travailler au cours de cette thèse, qui sont les boues et les sédiments. Et une fois que vous auriez fini de caractériser tout ça, donc vous pourriez partir en laboratoire, en concevoir et en mettant en œuvre des expérimentations en laboratoire pour essayer de comprendre et d'essayer de voir sur quels paramètres que vous pourriez agir pour moduler le cycle du soufre pour contrecarrer les effets négatifs qu'auraient les sulfates dans l'environnement s'ils étaient gérés quand on était là au plus large échelle. Et le cinquième axe, je dirais, dans ces travaux de recherche, serait un axe de valorisation. Donc, pour valoriser ces sédiments, il y a plusieurs filières, mais nous autres, on est en train de réfléchir sur des filières passives, donc qui ne mobiliseraient pas beaucoup d'argent ou beaucoup d'énergie. Donc, pour essayer de voir en quelque sorte comment réduire l'impact des sulfates dans l'environnement. C'est pour ça qu'on s'intéresse à une combinaison de ces sédiments une fois qu'on est fini de mettre en œuvre cette expérimentation, de les combiner avec d'autres sous-produits et d'autres déchets organiques qui seraient beaucoup plus riches, je dirais, en carbone organique. Donc, pour voir comment on peut les combiner pour essayer de créer ou de construire des technosols qu'on pourrait valoriser en agriculture. Donc, voilà. Et quelles contributions ces travaux vont apporter dans le domaine de la recherche? Donc, pour rappel, l'un des éléments qui nous est beaucoup plus sensibilisés donc, dans le cadre de ces travaux de recherche, c'est de voir en quelque sorte comment faire évoluer cette réglementation exigeante qui pénalise en quelque sorte les gestionnaires. Donc, faire évoluer cette réglementation doit nécessairement passer par une amélioration des connaissances et la maîtrise des impacts qu'auraient ces déchets sulfatés dans l'environnement. C'est pour ça que la première contribution de cette travaux de recherche serait une meilleure compréhension du cycle du soufre et de la biogéochimie du soufre. Donc, la mise en place d'un projet pilote d'innovation environnementale et la proposition d'un cadre méthodologique qui permettrait d'optimiser la gestion des déchets sulfatés en général et un appui au développement des recommandations pour co-développer, je dirais, les filières de gestion à terre des déchets sulfatés en Occitanie. Et le calendrier qui a été retenu pour mener ces travaux de recherche, c'est 3 ans. Donc, nous avons démarré en octobre 2021 et actuellement, on va attaquer le deuxième axe de ces travaux de recherche qui serait la caractérisation, le diagnostic de l'existant.
Donc, on a déjà mené pas mal d'expérimentations au laboratoire de prélèvement sur le terrain pour pouvoir caractériser les deux matrices sédimentaires qui nous intéressent. Et on s'est questionné aussi sur ce calendrier, sur la qualité géochimique des sédiments en Occitanie, un historique en géochimique de la qualité des sédiments des ports dragués dans les ports de la région. Donc, actuellement, on s'est mis à rédiger de petits bouquins pour la communauté scientifique sur la qualité géochimique de ces sédiments, donc, qui apparaîtra bientôt et qu'on pourra en discuter dans une conférence ultérieure. Et on n'a pas encore eu de retard sur ces travaux. On avance comme on peut et suffisamment bien avec l'aide, bien sûr, de mes deux encadrants de thèse, donc Madame Técher et M. Sylvain Rigaud. Et voilà, donc on continue sur cette ligne-là et je pense que très bientôt, quand les résultats sortiront, donc ce sera pour le bonheur de la région et de la France en général. Donc voilà, donc en gros, c'était l'essence des travaux que je mène et que je vais mener pendant ces 3 prochaines années à l'UPR de l'Université de Nîmes. Donc, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis preneur. Merci Gary. Du coup, moi j'ai une question. C'est Est-ce que vous êtes, du coup, toi et ta direction de thèse, en contact avec des entreprises pour justement leur présenter vos travaux et essayer du coup de trouver des solutions, de leur proposer ces solutions? Oui, effectivement, non seulement qu'on travaille d'un commun accord avec les gestionnaires des 21 ports de la région, il y a 11 d'entre eux qui nous intéressent particulièrement. En particulier, on a déjà fait des réunions avec les gestionnaires du port de Carnon, qu'on souhaiterait prélever quelques échantillons de ces sédiments pour mener nos travaux. Mais il y a une entreprise locale dans la région qui c'est le Nymphéa Distribution qu'on compterait utiliser ces installations de recherche donc pour mener nos expérimentations. Le pilote qu'on souhaiterait mener pour la bioremédiation et ou la phytoremédiation, on le mènera avec l'aide technique de Nymphéa Distribution. Et le cadre est ouvert. Donc, pour l'instant, le cadre est ouvert. Mes directeurs de thèse, ils sont actifs dans ce domaine donc pour développer toute forme de collaboration possible qui peuvent mener au bon port et faire avancer les travaux de recherche. D'accord, merci. Et du coup, tu pars régulièrement en mission? Oui, Enfin, j'ai déjà mené pas mal de missions. La première mission que j'ai menée, c'était le 3 février. Donc, avec un stagiaire que j'ai encadré pour essayer de faire une première caractérisation des sédiments du port de Carnon, du port de Pérol. Donc, il y avait avant ça une première campagne qui a été faite en novembre 2021 pour les boues de Salines, les fameux boues rouges ou boues blanches on en parlera dans ce contexte de Salines. Donc, j'ai fait aussi une autre campagne le 25 mai, donc c'est comme une contre-visite d'une visite que j'ai fait le 3 mai, donc pour essayer de confronter certains résultats qu'on a eu dans le cadre du 3 février. Donc, toutes ces campagnes-là, ils ont abouti à plusieurs prélèvements, plusieurs kilos de sédiments qu'on est amené à analyser et de comprendre qu'est-ce qui gouverne le cycle du souffle dans ces matrices de sédimentaires, comprendre le cycle du souffle pour pouvoir faire des recommandations à la communauté scientifique, voir comment faire évoluer la réglementation en ce sens pour une meilleure gestion durable des déchets sulfatés en Occitanie. Et du coup, toutes ces expérimentations, tu les fais dans le laboratoire GIS? Ouais, toutes ces expérimentations, ils sont faits dans le laboratoire GIS, mais notre approche, c'est une approche, je dirais,
chimique, minéralogique de caractérisation. Donc, au laboratoire J, c'est toute la partie chimie, géochimie. Donc, toutes ces expérimentations, on les fait au GIS. Pour boucler ce cycle de caractérisation, il nous reste des manips à faire qu'on va déplacer vers un laboratoire externe. C'est le laboratoire de ISTER à Grenoble. Donc, ce sont des analyses qu'on va faire sur la partie minéralogique des sédiments. Donc, c'est prévu du 7 au 10 juin prochain. Donc, on fera un séjour avec l'un de mes directeurs de thèse, M. Sylvain Rigaud, là-bas, donc pour essayer de boucler cette partie d'analyse-là. D'accord, merci. Et du coup, tu travailles avec d'autres doctorants? Non, pour l'instant, je travaille seul, mais au laboratoire, juste comme toujours, c'est une famille de recherche. Donc, les doctorants, ils sont toujours interconnectés les uns les autres. Moi, parfois, il y avait moi, le nouveau, mes aînés. Donc, je vais toujours voir mes aînés quand j'ai discuté avec eux de certaines choses, de certains aspects techniques, de manip et de trucs. Et je salue on les salue Antoine aussi. et Julie Régis et Paul Sordès. On les salue aussi. Ouais. Voilà. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Tu envoies, Tom? Non. Pas encore de questions. Pas de questions. Du coup, est-ce que tu veux, en attendant que peut-être qu'il y ait des questions qui viennent, qu'on fasse un petit jeu qu'on a l'habitude de faire dans cette émission? Oui, pas de souci. Alors, du coup, je te donne un dé. Tu le lances et en fonction du nombre qui va apparaître, je vais te poser autant de questions. Tu finiras le nombre de questions. Oui, donc, c'est ça, exactement. Lance à 20 cm. Comme tu veux. Ah voilà, 6 questions. Tu auras le droit à 6 questions. Alors, je pioche ou je te laisse piocher? Je te laisse piocher. Bon, tu les vois un petit peu. Alors, la première question. D'après toi, qu'est-ce que tes étudiants pensent de toi? Parce que tu donnes des cours, il me semble. Ouais. Moi, personnellement, je donne des cours de logiciel spatialisé, le QGIS. Donc, là, je vais répondre à un premier retour que j'ai eu de mes étudiants. Parler un petit peu plus fort dans les cours magistraux. Ben, voilà, ça c'est la première impression que j'ai eue de mes étudiants et c'était très fructueux pour moi. Donc, dans le prochain cours que j'ai eu avec les L3, donc les LPRI m'ont fait cette recommandation et avec les L3, donc j'en ai amélioré. Donc, ça a marché. Très bien. Comme quoi, il faut écouter les étudiants. Ouais. Donc, première question. La deuxième. Alors, je prends celle-là. Qu'est-ce que tes collègues te reprochent le plus? Ben, je parle pas tout et j'observe. Donc, quand j'arrive quelque part, j'observe pour me situer d'abord et après, je m'infiltre. Donc, il y a Julie juste qui me demande, tu dis rien, Gary, tu parles? La discrétion, alors, ouais, peut-être. C'est ma discrétion. Et la troisième question, c'est celle-là. Celle-là est un peu plus grosse. Il en restera 3. Alors, il dit, si tu devais revenir sur un moment de ta carrière pour le modifier, lequel ce serait? Du coup, on va remplacer carrière par parcours. Ouais, par parcours. Alors, jusqu'à présent, je suis dans la continuité de ma carrière. Donc, fac d'agronomie, fac d'ingénierie d'agronomie générale, spécialisation générale, sciences du sol. Et maintenant, le traitement des déchets. Donc, les déchets, donc, en agronomie, c'est une thématique du parcours d'agronomie. Jusqu'à présent, si je devais modifier quelque chose, ce serait donc, par rapport à la biogéochimie en tant que telle qu'on n'explore pas tout en fac d'agronomie, sauf si et seulement si tu fais l'option technologie des aliments que tu explores beaucoup.
Oui, si je devais modifier quelque chose, donc je partais de l'option chimie pure, chimiste. Mais il y a des réflexions que vous menez dans ce domaine. Il fallait que vous soyez un petit peu plus discipliné, comme c'est le cas. Donc, voilà, modification. Donc, c'est parti d'une option de chimie pure. D'accord, merci. Allez, il en reste 3. Alors, qu'est-ce que tu n'avouais pas à tes collègues? Qu'est-ce que je n'avouais pas à mes collègues? Moi, généralement, j'avoue tout. Donc, peut-être que je ne vous ai pas encore le dit, mais vous le saurez puisque vous avez mon dossier. Donc, moi, je suis père de famille. Je suis marié et il y a mon épouse qui m'écoute et j'ai un petit-fils qui est à l'élémentaire mon diplôme et peut-être qu'il me suivra cet après-midi. Donc, je suis ouvert, je suis cool. J'avoue tout généralement. J'ai l'impression, oui, que vous êtes cool. Ah ouais. Allez, encore 2 questions. Et après, je vous laisserai tranquille. Je te laisserai tranquille. Alors, pourrais-tu nous donner une information te concernant qui n'apparaît pas dans ton CV? Donc, ouais. Pardon, j'ai oublié. Tu as une carte Joker si tu veux. Ouais, une information me concernant qui n'apparaît pas dans mon CV. Donc, comme toujours dans les CV, ils n'intègrent, vous n'aurez pas la possibilité de mettre tout, surtout quand tu fais un CV d'une page. Donc, qui n'apparaît pas dans mon CV. Moi, je suis sportif, donc je pratique le foot. Mais j'ai été blessé en Haïti. Quand tu te blesses, tu te soignes soi-même traditionnellement. Donc, c'est dommage. Donc, je pratique plus le foot. Donc, cette information-là, je ne crois pas qu'il apparaît dans mon CV en termes de préoccupation ou de divertissement particulier. Donc, je ne le mets pas dans mon CV parce que je ne pratique plus le foot. Voilà. Très bien. Et dernière question. Alors, je prends celle-là. Quelle note donnes-tu à cette émission? Attention. Je ne savais pas si l'émission était notée comme un examen, mais si je devrais me donner une note, comme toujours, je ne sais pas à quelle échelle, si c'est 10, à l'échelle de 10, on va mettre sur 10. 20, donc sur 10, donc je me mets 7. D'accord, il y a des progrès à faire. Ouais. Ok, très bien. Je vois qu'il y a une question du coup dans le chat. 2, pardon. Comment on choisit le type de plante utilisée pour la phytoremédiation? Ouais, donc le petit granit qui nous a posé cette question, comment on choisit le type de plante utilisée pour la phytoremédiation? Donc, ça va dépendre de quoi vous souhaitez remédier. Si vous souhaitez remédier au sulfate, dans le cas qui m'intéresse, tu vas devoir choisir des plantes qui ont des affinités pour le sulfate, soit qui soient hyperaccumulatrices en sulfate, en sel ou les deux. Si tu souhaiterais phytoremédier les métaux, tu vas devoir choisir des plantes hyperaccumulatrices en métaux. Dépendamment de la substance ou du produit que tu souhaiterais remédier, donc tu vas devoir choisir tes plantes en fonction. Mais il y a un aspect environnemental aussi à respecter. Donc, si tu choisis une plante qui grandit que dans les milieux tropicaux et que tu souhaiterais phytoremédier quelque chose qui se passe en milieu tempéré. Donc, il faut penser à cette question. L'environnement immédiat dans lequel la plante va évoluer, le produit que tu souhaiterais phytoremédier et
je dirais le rendement de phytoremédiation, le rendement de ton expérimentation, si tu souhaitais avoir un bon rendement et la durée pendant laquelle et la durée de vie de la plante, faut penser à ça aussi. Parce qu'il y a des plantes généralement qui durent plus que d'autres et qui évoluent qui a des affinités pour un type de milieu par rapport à un autre, quoi qu'il soit apte à phytoremédier un produit une substance nocive que souhaite en phytoremédier. La plante peut être adaptée dans un milieu précis, mais arrivée dans un autre milieu, donc il lui exigerait une autre adaptation, donc tu n'aurais pas le même rendement. Donc voilà, peut-être que Tigranit a beaucoup plus de précision que moi, et moi j'en suis preneur, c'est pour ça que j'ai mis mon mail à la fin du diaporama. Donc, pour discuter beaucoup plus avec le public. Et voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Ah, Du coup, on va passer dernière épreuve. C'est pas une épreuve, on va dire. Alors, du coup, on te laisse une feuille blanche. On a l'habitude dans l'émission, du coup, de demander aux chercheurs qui y passent de laisser leurs traces. Donc, tu as un marqueur, une feuille, et je te laisse le choix. Donc, soit un dessin, soit un texte. Tu peux, ce qui t'inspire et ce qui pourrait représenter ta recherche. Et moi, je vais en profiter du coup pour vous annoncer qu'on se retrouve le vendredi 17 juin. Donc, c'est un prochain séminaire des doctorants où on accueillera Nicolas Mialon qui viendra nous présenter ses travaux de recherche. Alors, je ferai un petit tonton qui me représente. Le marqueur que j'ai pris ne fonctionne pas. Et ce petit tonton-là va utiliser des plantes. Des plantes qui vont phytoextraire. On va changer de stylo. Désolée. Ouais, qui va phytoextraire. Ça, ce sont mes sulfates qui sont dans le massif sédimentaire et ils vont les phytoextraire là, comme ça. Là, j'aurai ma phyto-extraction, peut-être phyto-volatilisation. Là, à l'aide des micro-organismes qui se trouvent dans le milieu, je vais pouvoir dégrader des sulfates. Donc, si j'incorpore de la matière organique dedans, mes micro-organismes. Peut-être, pardon, je te coupe si tu peux le montrer à la caméra. Ouais, ils vont. Ouais. Là, je dégradation. Et voilà. Donc, c'est pas trop beau. Le stylo nous fait défaut. Mais en l'essence, c'est un petit bonhomme qui s'appelle Gary de Léon qui va utiliser des plantes pour phytoextraire des sulfates dans ce massif sédimentaire. Il pourrait, a priori, combiner aussi avec des micro-organismes et d'autres sous-produits résidus organiques pour dégrader les sulfates. Donc, pour pouvoir réduire la charge polluante des sulfates dans l'environnement pour une meilleure gestion des déchets sulfatés en Occitanie. Voilà. Merci beaucoup. Et bien, du coup, on vous laisse. On vous souhaite une bonne après-midi et puis à bientôt. Merci, à bientôt.